Ta victoire dépend du nombre de fois que tu te relèves. Que l'Éternel te mette au large. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Isaïe chapitre 9 à partir du verset 1er. Pourquoi les prophètes, ils prophétisent-ils en ces termes? C'est parce qu'il avait vu un peuple qui était dans les noirs, dans l'abandon, dans l'ignominie. Un peuple qui vivait un cycle d'échecs, un cycle de malheurs. Un peuple qui avait une conjugaison de condamnation, une conjugaison de perte, d'ignominie. Cependant qu'ils étaient de grands leaders ecclésiastiques, cependant en eux de grandes étoiles. C'est lui qui a la promesse de Dieu, il a la vie. Et la promesse de Dieu s'ouvre par de sacrifices, par de jeûnes et prières. J'ai pris et je prophétise sur ta destinée. Que chacune des ténèbres qui occupent l'espace de votre vie vous libère au nom de Jésus-Christ. Pour mieux comprendre la prophétie d'Ésaïe, nous allons toucher aussi la prophétie de Jacob sur tous les enfants avant de mourir. Nous sommes dans Genèse chapitre 49, le verset 13. Il appelle Zabilon. Toi, Zabilon, tu habiteras à la côte de mer. Et aussi, ta limite ira jusqu'au Sidon. Il voulait dire à Zabilon que toi, tu vas toucher aux nations. Rien que par ton évangile, tu dois travailler avec les navires, par le commerce. Toi, tu es un riche. Toi, tu es un grand homme. En toi, il y a des grandes nations, tant évangéliques, tant politiques, tant judiciaires, tant économiques. Toi, tu es un homme fort. En toi sortiront des grandes richesses. C'était ça la prophétie des Zabilon. Il arrive sur Nephtali. Maintenant le verset 21 de Genèse chapitre 49. Toi Nephtali, tu es une biche en liberté et que tu profères de belles paroles. Waouh! Il voulait dire sur Nephtali que Nephtali, tu ne seras jamais emprisonné. Nephtali, l'emprisonnement spirituel n'est pas toi. Nephtali, la maladie. Nephtali, le malchance n'est pas toi. Nephtali, la dépression morale n'est pas toi. Nephtali, la maladie incurable n'est pas toi. Nephtali, la perte de mémoire n'est pas toi. Nephtali, la malédiction des maris de nuit, des femmes de nuit n'est pas toi. Nephtali, l'envoûtement n'est pas toi. Nephtali, Nephtali. Et alors pour mieux comprendre cela, nous touchons maintenant à la loi au témoignage. Matthieu chapitre 4, à partir du verset 13. Jésus devait commencer son ministère par la prophétie d'Ésaïe. C'est-à-dire délivrer ceux qui étaient sous l'opprobre des malédictions. Là, Jésus avait vu Pierre, il avait vu Jacques, il a vu presque le frère, ils étaient là. Les compagnons d'œuvre de Simon qu'on appelle Pierre, ils étaient là. Tous étaient des Galiléens. Les Galiléens, ils faisaient comme activité la pêche, une activité de basse classe, des illettrés. Lorsque tu es un Galiléen, tu étais moins considéré. Et tous les disciples de Jésus étaient des Galiléens. Wow. Il prend du néant pour le faire asseoir parmi les grands. C'était la prophétie de Maman Anne. Dieu prend du néant, du poussière, il relève, il tue là-bas pour le faire asseoir parmi les grands, il partage le même butin, il prend une femme qui était prostituée, il en donne le mariage, un esclave, il le fait quelqu'un le plus considérable dans sa société. Que cela soit aussi votre partage au nom de Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu vous considère et Dieu va te faire asseoir aussi parmi les grands. Le disciple de Jésus était des Nephtali et des Zabilon. Ils avaient de grandes promesses. Ils avaient de grandes promesses de servir l'Éternel. Mais ils vivaient sous l'opprobre. Ils vivaient sous la conjugaison d'abandon, la conjugaison d'oubli. Jésus a pratiqué aussi cette prophétie d'Ésaïe pour commencer son ministère. Libérer ceux qui en avaient de grandes étoiles,
des grandes richesses, des grandes promesses, d'aller jusqu'au Sidon, d'aller jusqu'aux nations en proclamant l'évangile. Voyez-vous Pierre qui était un grand leader ecclésiastique, mais il a été réduit à un pêcheur de poissons. J'aimerais simplement vous dire et prier avec vous. Je ne sais pas moi, quelle est cette ténèbre qui occupe l'espace de votre vie. Peut-être tu es déjà mordi par la malédiction de votre famille. Tu es mordi par une maladie quelconque, sida, diabète, hépatite, par, je ne sais pas moi, quelle maladie qui vous ronge en ces nets moments. C'est aussi une forme de ténèbres. Alors Jésus doit commencer son ministère dans votre vie. Jésus doit commencer son ministère, car il est écrit dans Actes chapitre 10, le verset 38. Jésus, rempli du Saint-Esprit, il allait des villes en ville, des villages en village, guérissant tout ce qui était sous l'empire du mal, sous l'empire de la malédiction. Que l'Éternel te guérisse, que l'Éternel ait compassion de ta grâce, que l'Éternel ait compassion de ton étoile qui est en train de chômer seulement comme ça. Que l'Éternel te libère maintenant, que l'Éternel libère le géant qui dort en toi, le géant sur le plan ministériel, sur le plan économique, sur le plan judiciaire, sur le plan politique. Ce qui est en toi se réveille maintenant au nom de Jésus. Que l'héros qui est en toi se réveille. N'oublie pas, il y a que ton don et ton talent qui essuieront le larme de tes yeux. Que l'Éternel te bénisse abondamment. Au nom puissant de Jésus, j'ai déclaré que les ténèbres vous quittent ce net moment. Ainsi déclaré.